suis un spécialiste en dépannage, en montage et installation d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones. Tous les jours, je remets en fonction des machines qui rament et qui ne démarrent pas. Dans mes vidéos, je vous dévoile comment ouvrir ces appareils sans les abîmer et comment les réparer. Je vous montre aussi les techniques de remise en route suite à un souci de programme, de virus ou de logiciel indésirable. Bonjour, aujourd'hui le Sony avec une référence hyper barbare SVE151J11 et M. Même avec une référence comme ça, on peut dire qu'il est pas trop moche pour un Sony. Par mesure de précaution, on va enlever la batterie, mais surtout, n'oubliez pas aussi de débrancher le courant. C'est toujours globalement la même technique pour démonter une batterie. Il y a un loquet qui se pousse et qui reste en version poussée, comme celui-ci. Et le loquet de droite qu'il faut tenir glisser vers vous de façon à pouvoir extraire la batterie. Ici, la batterie se soulève. Il faut lui faire un angle à peu près de 90 degrés pour pouvoir la lever pour la sortir. On va ouvrir le capot situé en dessous de l'ordinateur. Ouverture de la première trappe. On va découvrir derrière les barrettes mémoire. Je cherche à accéder au disque dur. La deuxième trappe a deux vis. En la glissant comme ça, vous allez pouvoir l'enlever et y trouver le disque dur. Ici, il n'y a qu'une seule vis à enlever. Juste une seule vis pour dégager ce disque dur. Tirez sur le film transparent. Ce qui permet de faire glisser le disque dur de gauche à droite, puis de le soulever. Pratique. Quatre vis à enlever. Si votre objectif est simplement de changer le disque dur, vous êtes quasiment au bout de vos peines. Il suffit de dévisser ces quatre vis, de bien repérer dans quel sens est positionné le disque dur dans son support. Vous voyez, il y a deux ergots métalliques qui le maintiennent. Il faut donc faire ce geste-là pour l'extraire. On va commencer par enlever le lecteur CD-DVD. Après, la seule vis qui le maintient, il suffit simplement de l'attraper et de le tirer. Il sort tout seul. Il faudrait qu'il pense à en mettre un petit peu moins. 17 vis à enlever ici. Et là, courage, il y a de quoi dévisser.
L'avantage est que, sauf la vis, j'ai dit une bêtise. Méfiez-vous donc du positionnement des vis. Certaines vis sont un petit peu plus longues, un petit peu plus courtes, et certaines n'ont pas la même teinte non plus. Il y a des noirs et des inox, donc un côté argenté. Donc méfiez-vous de ça. Allez, on a dépassé la moitié, courage. Un petit détail sur une des vis différentes. Et on continue le dévissage. N'oubliez pas les vis qui sont situées dans la partie sous la batterie. Il y en a 3, toutes petites. Ouverture de la bête, vous allez entendre des craquements, mais ça c'est parfaitement normal. Alors comme d'habitude, il faut arriver à séparer donc le dessus du dessous. C'est assez simple sur ce modèle-là, pas besoin d'utiliser un outil, rien qu'en attrapant un coin et en tirant, ça fait évidemment un bruit un peu particulier, mais on arrive à dégager tout ça. Si ça ne vient pas, c'est que vous avez oublié une vis, donc revérifiez bien. Voici donc la carte mère. Débranchez le ventilateur, surtout en ne tirant pas sur les fils. 5 vis à dévisser. Et là, l'objectif est donc de dépoussiérer le système de ventilation. On va donc enlever ces 4 vis de façon à séparer le système de refroidissement. Tirez toujours délicatement car il y a une patte thermique qui fait le joint entre le microprocesseur et le système de refroidissement. La chose grise sur la partie verte. Le ventilateur est maintenant nettoyé. Tout va bien. Vis à démonter. Alors, je ne suis pas allé plus loin sur cette intervention, mais je vous montre quand même, si vous souhaitez changer la carte mère, quels sont les éléments à prendre en compte. Il y a ces vis d'abord. Et la vis qui maintient la carte Wi-Fi. Je débranche les fils d'antenne de la Wi-Fi. Et maintenant, la phase de débranchement avec son lot de câbles et de connecteurs. Et ces petits connecteurs, comme d'habitude, surtout ne tirez pas sur les fils. Il y a des petits angles sur les connecteurs pour pouvoir délicatement, avec un outil comme la pince que j'ai utilisé par exemple, ou d'autres outils en plastique pour pouvoir tirer dessus. Et là, la nappe, ça se bascule. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette vidéo et des centaines d'autres sur la chaîne YouTube Dépanne ton ordi, D-E-P-A-2-N-E, T-O-N-O-R-D-I, et sur mon site internet www.dépannetonordi.com. Aidez-moi à continuer en la partageant, en cliquant sur j'aime, en vous connectant sur mon Facebook /dépanne ton ordi ou en m'écrivant à dépannetonordi@live.fr. À bientôt.